Je ne savais pas, en entrant dans mon église ce soir-là, que je n'en ressortirais pas vivant. L'odeur familière de la cire et de l'encens, qui avait toujours été mon refuge, allait devenir le décor de ma plus grande épreuve. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé à mourir sur le sol de pierre froide de ma propre paroisse, il faut remonter bien avant ce moment fatidique. Mon histoire commence loin de cette obscurité, dans la lumière douce du sud-ouest de la France, à Lourdes, une ville où le ciel semble toucher la terre. Depuis mon plus jeune âge, la foi n'était pas une option. C'était l'air que je respirais, la pierre angulaire invisible mais solide de toute mon existence. Je revois encore ma mère, une femme d'une douceur infinie, me tenant fermement la main lors des messes dominicales, me répétant cette phrase qui allait me hanter bien plus tard. « Sans Dieu, Michel, nous ne sommes rien. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce témoignage bouleversant, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces histoires de transformation. Mon père, lui, était un artisan menuisier, un homme de peu de mots mais d'une immense profondeur. Dans son atelier, au milieu des copeaux de bois et de l'odeur du vernis, il m'a appris que le travail bien fait était une prière en soi. Dieu est dans les détails, disait-il en sculptant. J'ai grandi avec cette certitude simple et belle. À l'adolescence, alors que mes amis rêvaient de Paris, de gloire ou de fortune, je ne rêvais que de l'autel. On m'appelait le petit prêtre, parfois avec affection, parfois avec moquerie, mais cela glissait sur moi sans m'atteindre. Je ne cherchais pas l'approbation des hommes, je pensais sincèrement chercher Dieu. Cette vocation m'a conduit au séminaire de Lyon, un monde de rigueur intellectuelle, de théologie complexe et de rites millénaires. J'y ai appris à parler de Dieu, à débattre de Dieu, à défendre Dieu. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons ce qui se cache vraiment de l'autre côté du voile de la mort, une révélation qui pourrait changer votre vision de l'éternité. Mon ordination fut le sommet de cette ascension. Sous les vitraux colorés de la cathédrale, lorsque l'évêque a oint mes mains, j'ai cru toucher au but. « Seigneur, fais de moi ton instrument. » ai-je murmuré, les larmes aux yeux. J'étais sincère, passionné, prêt à conquérir le monde pour le Christ. Ma première affectation m'a mené dans une petite paroisse de Normandie, une communauté chaleureuse qui m'a accueilli à bras ouverts. J'étais le prêtre parfait, je baptisais, je mariais, j'enterrais, je consolais. Extérieurement, j'étais un roc de foi, un pilier inébranlable. Mais dans le secret de mon cœur, un insidieux poison commençait à s'infiltrer. Le soir, quand les portes de l'église se refermaient et que le silence retombait, une question terrible me transperçait. « Michel, connais-tu vraiment celui dont tu parles ?» Je chassais cette pensée comme une tentation, me réfugiant dans le rituel, dans l'habitude, dans le faire. Je ne savais pas encore que le masque allait bientôt tomber et que la réponse à cette question allait me coûter la vie. Ce soir-là, alors que je m'asseyais sur mon banc habituel, épuisé par une journée de devoirs accomplis, une pression étrange a commencé à enserrer ma poitrine, comme une main invisible décidée à broyer mon cœur de pierre. Tout a basculé en une fraction de seconde, brisant la quiétude de cette soirée qui semblait pourtant ordinaire. D'abord, ce fut une pression étrange, insidieuse, dans ma poitrine, une sensation légère que j'ai voulu ignorer, l'attribuant à la fatigue accumulée de la semaine. Mais très vite, la gêne s'est mue en une attaque brutale. Un feu ardent s'est propagé dans mes côtes, une douleur fulgurante qui m'a arraché un gémissement involontaire dans le silence de la nef. Mon souffle s'est coupé brusquement, comme si l'air de l'église s'était solidifié. Autour de moi, la pièce a commencé à vaciller. Les cierges que je contemplais paisiblement un instant plus tôt se sont étirés en traînées lumineuses déformées, dansant une valse macabre devant mes yeux brouillés. Mon cœur battait si fort, avec une telle violence anarchique, que je pouvais l'entendre résonner dans ma tête comme un tambour de guerre. J'ai voulu appeler à l'aide, crier, mais aucun son n'est sorti de ma gorge serrée. J'ai tenté de me lever, de saisir le bord du banc en bois pour me stabiliser, mais mes jambes, ces fidèles serviteurs, ne me portaient plus. Je suis tombé. La pierre froide du sol de l'église a rencontré mes genoux, puis mes mains, et enfin mon visage. Alors que mon corps me trahissait, une vérité implacable, glaciale, m'a frappé de plein fouet. Je mourais. J'étais seul. Personne pour me voir, personne pour me tendre la main, personne pour m'entendre. Dans un dernier effort désespéré, j'ai levé une main tremblante vers l'autel, comme si toucher le bois sacré pouvait manquer à la vie, mais mon bras s'est affaissé avant d'atteindre sa cible.
La douleur est devenue insupportable, une déchirure totale. Puis, plus rien. Un silence absolu. Pas d'air, pas de sang, pas de battement de cœur. Seulement un vide infini. Je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots humains, mais soudainement, je n'étais plus dans mon corps. Un instant, j'étais à terre, suffocant, luttant pour chaque molécule d'oxygène. L'instant suivant, je flottais. Le poids de mon corps, de mon souffle, de mon existence matérielle, tout avait disparu. Un calme étrange m'entourait, comme si je dérivais dans un océan sans eau. Et puis, j'ai vu mon propre corps, là-bas, en bas. Il était allongé sur le sol de l'église, immobile, pathétique, vêtu de ma soutane. Les flammes des cierges projetaient des ombres dansantes sur mon visage pâle et une mince trace de sang marquait l'endroit où ma tête avait heurté la pierre. J'étais mort. Je savais que je devais ressentir de la panique, de la terreur, mais au début, rien de cela ne vint. Juste un détachement total. Cependant, cette paix apparente fut de courte durée. J'ai remarqué une ombre. Elle se mouvait entre les bancs, juste en dehors de la portée de la lumière des cierges. D'abord, j'ai cru qu'il s'agissait d'un simple effet d'optique, mais elle s'est rapprochée et elle n'était pas seule. Ces ombres n'étaient pas naturelles. Elles se glissaient dans la maison de Dieu comme une fumée vivante, s'étirant et se tordant dans des formes qui défiaient toute logique. L'air a changé radicalement. Il est devenu lourd, épais, chargé d'une présence invisible mais indéniable. Une froideur glaçante s'est insinuée autour de mon âme, un froid qui n'avait rien de physique, un froid spirituel absolu. C'est alors que la parole du psalmiste m'est revenue, non comme une prière, mais comme une réalité terrifiante. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume 23h4. Mais là, à cet instant, la crainte était bien présente. Elles ont commencé à parler. D'abord un murmure lointain, puis des voix distinctes, sifflantes, venimeuses. « Tu n'es pas à ta place ici. Tu es à nous. » Ces mots ne furent pas entendus par mes oreilles, mais vibrèrent directement dans mon être. « Tu as perdu ta vie. Tu n'as jamais réellement cru. Tu n'es pas digne de lui. » Chaque accusation s'enfonçait en moi comme une lame. Elles avaient raison sur un point. J'avais servi, mais avais-je aimé? Les ombres m'encerclaient, me tirant vers le bas, loin de la lumière de l'autel, vers une obscurité qui semblait vouloir m'engloutir à jamais. Je voulais prier, hurler le nom de Dieu, mais sans voix. Comment appeler au secours quand les ténèbres vous réclament? Et soudain, au moment où tout semblait perdu, une lueur est apparue, une étoile solitaire perçant la tempête, apportant avec elle une présence qui allait tout changer. D'abord, cette lumière était faible, comme une étoile solitaire luttant pour percer la fureur d'une tempête nocturne. Les ombres, ces entités mouvantes qui m'encerclaient, ont frémi. Elles ont sifflé de colère, une rage impuissante face à ce qui arrivait. Puis, en un instant qui a semblé durer une éternité, la lumière a grandi. Elle ne s'est pas contentée d'apparaître. Elle s'est déployée comme une onde de choc lumineuse, une marée blanche et dorée balayant la noirceur. Les ténèbres, qui semblaient si puissantes et invincibles une seconde plus tôt, se sont retirées en hurlant sans un son, déchirées, brûlées par cette présence qu'elles ne pouvaient supporter. Là où la lumière passait, le poids oppressant de la mort s'évaporait, laissant place à une atmosphère d'une pureté cristalline. Et au cœur de cet éclat, il était là. Ce n'était pas une énergie abstraite ou une force impersonnelle. C'était une personne. La lumière était vivante. Je ne pouvais pas distinguer les traits de son visage comme on voit ceux d'un homme sur terre, mais mon âme le savait. Je le reconnaissais non pas avec mes yeux, mais avec tout ce qui restait de moi. C'était lui, Jésus. La lumière qui m'avait trouvé dans l'abîme n'était pas seulement une puissance, elle était une présence. Quand il s'est avancé vers moi, la seule chose que je pouvais ressentir, c'était un amour écrasant. Pas l'amour humain, fragile et conditionnel, que j'avais connu, mais un amour infini, total, un océan de miséricorde qui me submergeait sans me noyer. Je savais, avec une certitude absolue, qu'il me regardait, qu'il me connaissait, qu'il avait toujours ce qui j'étais, bien avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère. Puis, il a parlé. Sa voix n'avait pas besoin de traverser l'air, elle résonnait directement à l'intérieur de moi, faisant vibrer l'essence même de mon être, Michel. Entendre mon prénom prononcé par lui fut un choc sismique. J'avais passé ma vie de prêtre à prêcher son nom, à l'enseigner aux autres, à diriger des prières en son honneur. Mais maintenant, c'était lui qui prononçait le mien. Ce simple mot a brisé toutes mes défenses. C'était comme si l'univers entier s'arrêtait pour cet appel personnel. C'est ici que la promesse d'Isaïe 43, 1
a pris cher devant moi. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je n'étais plus un prêtre, un fonctionnaire de l'Église ou une figure respectée. J'étais Michel, une âme nue devant son Créateur. Il s'est approché encore, et l'amour qui émanait de lui était si puissant que j'en étais bouleversé. Ce n'était pas un amour que j'avais mérité par mes années de séminaire ou mes sermons bien préparés. C'était un amour gratuit, qui avait toujours été là, attendant simplement que je me tourne vers lui. Je voulais parler, balbutier des excuses ou des remerciements, mais les mots me manquaient. Puis, il a posé la question. Une question simple, douce, mais qui allait me briser en 1000 morceaux pour mieux me reconstruire. Tu as servi mon Église, mais m'as-tu vraiment connu? Le choc a traversé mon être comme une foudre. Toute ma vie a défilé en une fraction de seconde. Je m'étais défini comme un serviteur, un guide, un berger. J'avais respecté les règles, porté l'habit, suivi la liturgie à la lettre. Mais face à lui, la vérité m'a sauté aux yeux. J'avais travaillé pour lui sans travailler avec lui. J'avais vécu pour le servir, mais j'avais oublié de l'aimer. J'avais manqué l'essentiel. Je pensais que oui. Ai-je réussi à penser? La gorge serrée par l'émotion spirituelle. Sa lumière m'entourait, non pour me juger, mais pour me révéler. Et ce qu'il allait me montrer ensuite, cette vision panoramique de ma propre vie vue à travers ses yeux, allait être la leçon la plus douloureuse et la plus nécessaire de mon existence. Soudain, la lumière aveuglante qui nous enveloppait a changé de texture. Je n'étais plus simplement devant lui, j'étais invité à voir à travers ses yeux. C'était comme si j'avais été retiré du temps lui-même, placé sur une hauteur vertigineuse pour observer ma propre existence. Des scènes de ma vie se sont déroulées devant moi, non pas comme des souvenirs flous, mais avec une clarté hyper réaliste qui ne pardonnait aucun détail. D'abord, j'ai vu mon ministère public. Je me suis vu en chair, prêchant devant mes paroissiens. Ma voix était assurée, mes gestes maîtrisés, ma théologie impeccable. J'avais toujours cru être un bon guide. Mais en regardant les visages dans l'assemblée avec le regard de Jésus, j'ai vu ce que j'avais manqué. Des regards vides, des cœurs affamés que mes mots savants ne nourrissaient pas. Ils écoutaient, hochaient la tête, récitaient les réponses, mais combien le rencontraient réellement? Je leur donnais des formules, pas une présence. Puis, une autre scène est apparue, plus intime et plus douloureuse. J'étais assis au chevet d'une vieille femme mourante dans une chambre d'hôpital aseptisée. Je lui tenais la main, récitant les prières des agonisants. À l'époque, j'avais quitté cette chambre avec le sentiment du devoir accompli, fier de ma constance pastorale. Mais la vision divine m'a révélé l'invisible, mon esprit était ailleurs. Je pensais à mon emploi du temps, à la réunion paroissiale suivante, à ma fatigue. J'avais offert ma présence physique, mais j'avais refusé mon cœur. Je n'avais pas été un canal de sa compassion, j'avais été un fonctionnaire du sacré. Et ce n'était pas un incident isolé, c'était le schéma de ma vie. Des centaines de bénédictions données sans ressentir le poids de la grâce, des milliers d'hosties distribuées comme on distribue du pain, sans trembler devant le mystère. Si ce message résonne profondément en vous et que vous ressentez, vous aussi, cet appel à dépasser les apparences pour toucher le cœur de Dieu, je vous invite à affirmer votre foi en cet instant. Partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Que ce mot soit le signe de votre désir d'authenticité. Je me suis retourné vers Jésus, écrasé par cette révélation. Dans son regard, je n'ai pas trouvé la colère d'un juge, mais la tristesse infinie d'un amant éconduit. Tu vois maintenant? Sa voix était douce, mais elle tranchait comme une épée. Je voyais, et cela me brisait. J'ai échoué. Les mots ont quitté mes lèvres comme une confession ultime. C'est alors que la parole du prophète Osée, 6h06, a retenti dans mon esprit avec une force nouvelle, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. J'avais offert des sacrifices, beaucoup de sacrifices, mais je n'avais pas offert la connaissance intime de mon cœur. Jésus a secoué doucement la tête. Non, Michel, tu as été fidèle à la loi, mais tu ne m'as pas encore connu pleinement. Il a fait un pas vers moi, réduisant la distance entre nous. Et maintenant, tu as un choix. Mon cœur spirituel s'est emballé. Un choix? Après tout cela, tu peux retourner à ta vie, continuer comme avant, suivre les chemins balisés que tu connais si bien. Il a laissé la phrase en suspens, me laissant entrevoir la grisaille d'une vie sans feu. Ou tu peux choisir de marcher avec moi, non plus comme un serviteur lié par l'obligation et la peur de mal faire, mais comme un fils qui connaît le cœur de son père. Un frisson m'a parcouru. Toute ma vie, j'avais cru que la sainteté venait de l'obéissance parfaite aux règles.
Mais ici, face à la source de toute vie, je comprenais enfin l'erreur fondamentale de mon existence. Il ne voulait pas mon perfectionnisme religieux, il voulait ma vulnérabilité. Il ne voulait pas mes rites impeccables, il voulait mon amour. Jésus a posé une main sur ma poitrine, là où mon cœur physique avait cessé de battre sur terre, et j'ai ressenti un feu. Non pas le feu de la douleur qui m'avait terrassé dans l'église, mais un feu qui illumine, qui réchauffe, qui consume les doutes. Je ne voulais plus simplement le servir. Je voulais le connaître. Mais comment retourner là-bas après avoir vu la lumière? Comment vivre sur terre quand on a goûté au ciel? C'est alors que le monde a basculé une nouvelle fois, m'arrachant à sa présence pour me renvoyer vers la lourdeur de la chair. Le retour à la vie ne fut pas une transition douce, mais un choc violent, comme si mon âme était précipitée du haut d'une falaise pour s'écraser dans l'étroitesse de la matière. Un souffle brutal a pénétré mes poumons, une inspiration déchirante qui ressemblait plus à un cri qu'à un soupir. L'air, qui m'avait paru si inutile quelques instants plus tôt, brûlait désormais ma gorge. Une lourdeur écrasante s'est abattue sur moi, le poids de la chair, des os et du sang, un fardeau que j'avais oublié dans la légèreté de la présence divine. Mes paupières se sont ouvertes péniblement, luttant contre une lumière artificielle aveuglante qui n'avait rien de la clarté céleste que je venais de quitter. Les sons me parvenaient brouillés, comme étouffés par du coton, le bip rythmique et froid des machines, des voix paniquées, le crissement de chaussures sur le linoléum. J'étais de retour. Une silhouette s'est penchée au-dessus de moi, le visage masqué par l'inquiétude. C'était une infirmière. Ses yeux se sont écarquillés de stupeur lorsqu'elle a croisé mon regard conscient. « Mon père, vous êtes réveillé ?» Sa voix tremblait. Je n'ai pas pu répondre immédiatement. Mon esprit flottait encore entre deux rives, imprégné de l'amour absolu que je venais de toucher, et pourtant prisonnier de ce lit d'hôpital au drap rêche. Les médecins, arrivés en hâte, parlaient de miracles, de réanimation impossible, de cœur reparti contre toute attente médicale. Ils voyaient une victoire de la science ou du hasard. Moi, je savais la vérité. Ce n'était pas une survie. C'était un envoi en mission. Les jours de convalescence furent flous, une parenthèse où le monde extérieur me semblait étrangement lointain. Des paroissiens venaient me voir, me serrant la main avec émotion, louant le Seigneur de m'avoir gardé. Je leur souriais, je hochais la tête, mais je gardais le silence sur l'essentiel. Comment leur dire que le prêtre qu'ils connaissaient était mort sur ce sol de pierre et que l'homme qui était revenu était un étranger dans sa propre vie? C'est ici que la parole de saint Paul aux Galates 2h20 a pris tout son sens pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'ancien Michel, le gestionnaire de rites, n'était plus. Lorsque je fus enfin autorisé à quitter l'hôpital et à retourner à mon église, le choc fut visuel. Tout semblait inchangé. Les bancs alignés avec cette rigueur militaire, l'odeur de cire, la poussière dansant dans les rayons de lumière à travers les vitraux. C'était le même décor, mais la pièce de théâtre avait changé. Je ne pouvais plus monter en chair et réciter des textes préparés intellectuellement. Je ne pouvais plus guider les âmes avec des formules toutes faites. Je devais leur montrer son cœur. Le dimanche de mon retour, l'église était pleine. Ils attendaient le prêtre rassurant, le guide habituel. Je me suis avancé vers Lambon, mais au lieu d'ouvrir mon lectionnaire, je les ai regardés, vraiment regardés. J'ai vu leur soif, leur peur, cette même routine qui m'avait presque tué spirituellement. Frères et sœurs, ai-je commencé, ma voix encore faible mais portée par une force nouvelle. Quelque chose m'est arrivé, quelque chose qui a changé ma vie et qui pourrait changer la vôtre. Un silence total s'est fait. Toute ma vie, j'ai cru que servir Dieu signifiait suivre ses règles. Mais j'ai compris que ce n'est pas cela qui importe le plus. Je suis mort et j'ai vu Jésus. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Je prenais un risque immense, celui de passer pour un fou, mais la vérité brûlait trop fort pour être tue. J'allais leur raconter l'impensable et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant dans cette petite paroisse de Normandie. Ce matin-là, du haut de Lambon, j'ai brisé le silence séculaire qui étouffait notre paroisse. Je me suis tenu devant lui. Ai-je confessé, ma voix tremblant légèrement mais portée par une conviction d'acier, et il m'a posé une seule question. M'as-tu vraiment connu? Un frisson a parcouru l'assemblée. Je voyais des visages se figer, d'autres s'illuminer d'une curiosité vorace. Pour certains, mes paroles étaient trop crues, trop mystiques. Ils préféraient la sécurité des sermons théologiques bien rodés qui ne dérangent personne. Mais pour d'autres, c'était l'étincelle qu'ils attendaient depuis toujours. Je ne cherchais plus à convaincre par la rhétorique ou l'autorité de ma soutane. Je cherchais simplement à témoigner
à ouvrir une fenêtre sur l'invisible. Ce jour-là, j'ai cessé d'être un gestionnaire du culte pour devenir un témoin du vivant. Les jours qui ont suivi ont marqué une rupture radicale. Je ne pouvais plus prier comme avant. Fini les récitations mécaniques, les formules apprises par cœur débitées sans âme. J'ai commencé à parler à Jésus comme on parle à un ami assis à côté de soi, à un père qui écoute vraiment. J'ai appris à écouter davantage, à être présent pour mes paroissiens non plus comme un fonctionnaire de Dieu accomplissant son devoir, mais comme un frère partageant un trésor. C'est ici que la promesse de Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean, 15h15, est devenue ma réalité quotidienne. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. J'étais passé du statut de serviteur effrayé à celui d'ami intime. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur ces moments de grâce qui transforment nos vies, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Votre présence ici renforce notre foi commune. Et le miracle se produit. Quand le pasteur change, le troupeau change. Les gens ont commencé à percevoir cette différence. Une femme qui s'était éloignée de l'Église depuis des années, blessée par la rigidité de l'institution, est revenue un matin. Elle m'a confié plus tard: « Père, je ne suis pas revenu par culpabilité, mais parce que pour la première fois, j'ai senti que quelqu'un m'attendait ici. » Un jeune homme, rongé par la colère et l'amertume de la vie, a trouvé la paix assis au fond de la nef, non pas grâce à mes sermons, mais parce qu'il a enfin senti la présence réelle de Dieu dans ce lieu devenu vivant. Petit à petit, notre Église a cessé d'être un musée de tradition pour devenir un foyer spirituel vibrant. Les bancs, autrefois occupés par habitude, se sont remplis de chercheurs de Dieu. Les discussions à la sortie de la messe ne tournaient plus autour de la pluie et du beau temps, mais autour de l'espérance et de la vie intérieure. J'avais frôlé la mort, c'est vrai. Les médecins disaient que mon cœur s'était arrêté. Mais en vérité, ce n'est qu'après être revenu que je suis vraiment devenu vivant. J'avais passé des années à respirer, à manger, à marcher, mais j'étais un somnambule spirituel. Désormais, chaque Eucharistie était une rencontre, chaque prière un dialogue, chaque visage croisait un reflet de son amour. Pourtant, cette transformation n'est pas une fin en soi. Mon histoire, aussi extraordinaire soit-elle, n'est qu'un prélude à quelque chose de plus grand qui vous concerne directement. Dieu ne m'a pas renvoyé sur terre simplement pour remplir mon église locale. Il m'a donné un message spécifique, une clé que je dois vous transmettre aujourd'hui, car elle a le pouvoir de déverrouiller ce qui est peut-être fermé dans votre propre vie depuis trop longtemps. Il y a une dernière vérité que Jésus m'a fait comprendre avant que je ne quitte sa lumière, et c'est ce que je dois vous révéler maintenant pour conclure notre voyage. Mon ami, si vous avez écouté ce témoignage jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans le plan de Dieu, seulement des rendez-vous divins. Cette histoire, mon histoire, n'est pas simplement le récit d'un miracle médical ou d'une expérience surnaturelle isolée. C'est un miroir tendu vers votre propre âme. Je suis revenu de la mort avec une vérité brûlante, une seule, mais elle suffit à illuminer une vie entière. Dieu ne cherche pas des employés, il cherche des enfants. Il ne cherche pas des experts en théologie, il cherche des cœurs amoureux. J'avais passé des années à construire une forteresse de certitude, de rites et d'habitudes, pensant que c'était cela, la foi. Mais il a fallu que cette forteresse s'effondre, que mon cœur cesse de battre, pour que je comprenne enfin que la foi n'est pas une structure, mais une relation vivante, palpitante et personnelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre une crise cardiaque, une épreuve terrible ou une expérience de mort imminente pour découvrir ce que j'ai vu. La lumière que j'ai rencontrée dans l'obscurité de la mort est la même qui brille maintenant, à cet instant précis, pendant que vous écoutez ma voix. Jésus n'est pas une figure historique lointaine, figée dans les vitraux ou les pages d'un livre ancien. Il est présent, il est ici, et il vous pose la même question qu'il m'a posée. Me connais-tu vraiment? Pas seulement par oui-dire, pas seulement parce que vos parents vous en ont parlé, mais le connaissez-vous dans l'intimité de votre chambre, dans le secret de vos doutes, dans la joie de vos espérances? C'est ici que la promesse magnifique du prophète Jérémie, 29, 13-14, prend tout son sens pour nous aujourd'hui. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Remarquez la condition, de tout votre cœur. Pas avec une partie de votre esprit, pas par tradition, mais avec la totalité de votre être. C'est ce pas que j'ai dû franchir. J'ai dû mourir à moi-même pour vivre en lui. Aujourd'hui, je ne suis plus simplement un prêtre qui officie, je suis un homme qui aime. Et cela change tout. La peur de la mort a disparu, remplacée par la certitude de l'amour.
Les ombres qui m'avaient terrifié n'ont aucun pouvoir face à la lumière que nous portons lorsque nous sommes unis à lui. Dieu a quelque chose d'incroyable en réserve pour vous. Il ne veut pas que vous viviez une vie spirituelle médiocre, faite de routine et d'ennui. Il veut vous donner le feu. Il veut transformer votre quotidien en une aventure sacrée. Il y a une révélation qui vous attend, une grâce particulière préparée juste pour vous. Mais vous devez faire le premier pas. Vous devez ouvrir la porte. Ne laissez pas cette occasion passer comme une simple émotion passagère. Faites de cet instant votre propre retour à la vie. Alors que nous concluons ce témoignage, je vous invite à poser un acte concret, une déclaration publique de votre désir de le connaître vraiment, au-delà des apparences. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer que vous choisissez la relation plutôt que la religion, et la vie plutôt que l'habitude. En écrivant ces mots, vous scellez cette vérité dans votre cœur. Et votre voyage ne fait que commencer. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir comment entendre sa voix au quotidien et ne plus jamais marcher seul.